Le groupe UDI, Agir et Indépendant, je passe la parole à Stéphane Demilly. Présidente, je tiens moi aussi à vous remercier pour la clarté de vos exposés respectifs et leur côté instructif, pour reprendre l'expression de notre présidente. Ce dernier rapport du GIEC, comme tous les précédents d'ailleurs, nous met face à une vérité particulièrement alarmante. Il n'est pas possible d'attendre. Il y a urgence à mettre en place des solutions et à revoir à la hausse nos ambitions pour limiter l'impact de ce dérèglement climatique. Une des difficultés dans la mise en place des solutions évoquées dans le rapport est que l'impact concret du réchauffement climatique dans nos vies quotidiennes se mesure sur un horizon de temps très long. Certes, la deadline se rapproche, mais on est encore dans du temps long. Et ce temps long rend plus difficile la sensibilisation et l'action politique, elle-même rythmée, vous le savez, par des échéances plutôt courtes. Alors, j'ai 3 questions à vous poser. La première, pour susciter l'assentiment et convaincre l'ensemble des grands États industriels de la nécessité de mesures globales, allez-vous changer de braquet dans vos stratégies et pour reprendre les propos de notre collègue Bouillon, ne pouvez-vous pas intervenir comme l'ont fait des collègues pour qu'effectivement l'éducation s'empare de ce grand sujet parce qu'à mon avis, ça commence par là. La deuxième question, quel regard portez-vous sur la route du Nord, nouvelle route commerciale qui s'ouvre en raison du changement climatique et de la fameuse fonte des glaces dont on a parlé tout à l'heure? Et j'ai une troisième et une dernière question. Le rapport traite des répercussions liées au réchauffement, à l'acidification des océans, vous en avez parlé, à la diminution de l'oxygène. Ces perturbations peuvent-elles également bouleverser les courants océaniques qui influencent localement le climat, à l'instar du Gulf Stream dans l'Atlantique Nord? Merci, chers collègues.